Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder les énergies dans cette capsule pour cette pleine lune qui va avoir lieu donc le 24 février dans le signe de la Vierge. Je vous tourne cette vidéo avec un petit peu de retard parce que j'étais pas du tout disposée à faire des tirages de cartes. J'étais vraiment centrée pleinement sur moi en vacances en Bretagne avec des grandes initiations en forêt de Brocéliande. Donc je vous fais le tirage un petit peu en retard, mais les énergies sont toujours là et de toute façon je pose vraiment l'intention d'aller regarder ce qui vient pour les 15 prochains jours jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc on va aller regarder ensemble ces énergies. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver et de reprendre les consultations demain. Allez, c'est parti. Donc cette pleine lune en Vierge. Donc vous le savez, le signe de la Vierge, c'est un signe de la Terre qui nous amène à nous organiser, à clarifier notre mental, à vraiment faire du tri, à être plutôt pragmatique. Donc on va voir un peu. Allez, donc ces énergies de pleine lune, qu'est-ce qu'elles nous apportent? L'éveil. Énergie de pleine lune du 24 février. La résilience. Alors, comme vous l'avez certainement constaté, ce mois de février a encore été extrêmement puissant en transformation. On a Pégase. De pleine lune. La magie. En fait, c'est comme si ici, ce que j'ai, c'est une énergie de... C'est très fort, hein, c'est un peu comme si on me disait, voilà, maintenant j'arrive, je suis guérie, je reviens sur le devant de la scène. Et ça peut vous parler pour des personnes qui reviennent dans votre vie, mais ça peut aussi vous parler pour vous-même. Il y a vraiment quelque chose de très fort avec Pégase, là, l'éveil, la magie. C'est un peu comme si on avait envie de remettre de la magie et des paillettes dans sa vie. Voilà, c'est un petit peu ça. Cette carte de la résilience nous dit que ces derniers temps, on a été fort sollicité dans nos guérisons intérieures et que ça nous permet aujourd'hui d'avoir cet élan, cette envie de ramener beaucoup plus de magie dans notre vie au quotidien. Il peut y avoir aussi, pour certains en ce moment particulièrement, des manifestations de synchronicité qui peuvent être extrêmement puissantes. Pour toutes les personnes qui s'alignent, qui sont en train de faire vraiment des choix pour elles-mêmes, qui se choisissent, qui font le choix d'avancer pour elles-mêmes, de faire des choix positifs pour elles, qui ont su dépasser leurs peurs, leurs croyances limitantes, qui ont su évoluer pour grandir. Et ben ça fonctionne, il y a des choses qui commencent à tomber dans la matière, à se matérialiser. Le partage. Ok. Oui, ici il y a une grande ouverture de cœur. On ressent que cette pleine lune, elle nous amène à nous ouvrir à nouveau. C'est un peu comme si on avait besoin de partager, d'être dans l'ouverture. Moi, je ressens ici vraiment des personnes qui ont guéri de certaines blessures. Ça me parle beaucoup pour le domaine sentimental, mais ça me parle aussi pour la vie professionnelle, parce qu'ici, je ressens des personnes qui ont guéri, nettoyé, purifié certains karmas, certaines blessures, et qui se sentent prêtes à s'ouvrir, à accueillir à nouveau l'amour, qui se sentent prêtes aussi à se montrer davantage dans leur vie professionnelle, qui se sentent prêtes à démarrer une nouvelle activité. Ici, il n'y a pas de peur en fait, on est vraiment dans l'ouverture. Il y a une très grande ouverture et en plus de ça, on est récompensé par l'univers puisqu'on a cette carte de la magie. Donc ça peut être une quinzaine qui peut être extrêmement fructueuse
en termes de récompense, d'ouverture. Ouais. On me dit aussi que les choses peuvent aller très vite et s'accélérer avec Pégase. Le mea culpa, il peut y avoir du pardon. Hein, bon, là forcément, je voulais pas faire de tirage pour les liens d'âme, mais on va quand même aller voir la distance, la forteresse, la dualité. Oui, alors je pense qu'il va être question ici hein, vraiment de réduire la distance qu'il peut y avoir actuellement entre certaines personnes. Il y a ici des gens qui sont faits pour se retrouver, pour faire des choses ensemble. Et on sent que ça va être une période, là, cette prochaine quinzaine, qui va être vraiment très favorable à des reprises de contact, à des retours dans le concret, dans la matière. Avec le mea culpa, c'est je prends conscience, je me responsabilise, je prends ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Je sors de mon rôle de victime. Il y a ici vraiment une grande période de guérison de blessures qu'on a déjà démarré depuis quelques mois, on le sait, mais on en récolte ici. Voilà, le fruit du travail. On sent que cette paix intérieure, cette pacification qui s'est faite à l'intérieur de nous, elle va nous permettre de, alors déjà d'une part, de mettre à distance certaines croyances, certaines façons d'être, certaines façons de faire. Il y a un véritable renouveau ici qui se met en place. Je vous rappelle qu'on est passé aussi hein, dans l'énergie du dragon. Voilà, on est dans l'année du dragon, ça y est. Donc c'est une année vraiment qui nous amène de la prospérité, de la réussite, qui nous pousse très fort à réaliser nos rêves. Et là, on sent bien cette énergie qui est là. Donc il y a cette énergie de distance, cette carte de la distance. Pour moi, elle me parle plus du fait de se rapprocher du but. C'est un peu comme si la distance entre nous et nos rêves, entre nous et ce que l'on souhaite matérialiser, cette distance-là, elle se réduit de plus en plus. Elle peut même être complètement... Vous voyez, c'est un peu comme si on pouvait toucher du doigt quelque chose qu'on a envie de matérialiser, quelque chose qu'on souhaitait depuis très longtemps. Pour certains, on peut me dire qu'il va encore falloir déposer une forme d'armure, déposer une forme de retenue, de méfiance. Ici, il est question d'ouvrir son cœur. Il est question voilà, d'ouvrir, je ne peux pas dire mieux. Il est question d'ouvrir, de se mettre dans le partage, de faire son mea culpa, de prendre conscience de certaines choses. On a ici vraiment avec le troisième œil, je prends conscience et je m'ouvre. Donc c'est une bonne quinzaine, ça, pour ouvrir, soit dans votre relationnel, soit au niveau professionnel. Ouais. Il y a peut-être encore des personnes qui vont avoir besoin aussi de mettre à distance certaines situations, certaines personnes. Ça, c'est possible. Il y a déjà eu un gros tri de faits ces derniers temps, mais peut-être que certains d'entre vous vont encore avoir besoin de mettre à distance. On me dit aussi que certaines choses qui étaient à distance peuvent se rapprocher de vous, parce qu'il y a un travail de pardon à faire, il y a un travail de guérison à faire. Donc, vous pouvez voir certaines personnes du passé revenir dans votre vie. On me dit aussi que ça travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau du transgénérationnel dans les familles en ce moment, qu'il y a des pardons qui peuvent se produire. Il y a des situations qui se clarifient. On met les choses carte sur table. On dit ce qu'on a à dire. On prend sa part de responsabilité. On ne laisse pas de non-dit. L'expression, le chakra-gorge va beaucoup travailler pendant les prochaines semaines. Le chakra-cœur fonctionne aussi avec, et le plexus. Voilà, moi c'est les trois chakras là que je sens qui vont fort travailler. Gorge, cœur, plexus pendant les 2 prochaines semaines. Voilà ce qu'on me dit pour cet oracle. Allez, on continue. Allez, on va prendre. Oui, alors pour tous ceux qui me découvrent, vous trouvez dans la barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise pendant les guidances. Vous pouvez m'envoyer un mail pour toute demande de rendez-vous. Donc guidance personnalisée, accompagnement holistique en thérapie holistique avec un vrai travail profond sur soi. Je rappelle ici que je me sers de ma médiumnité uniquement pour vous aider à transmuter, transformer
votre réalité, vraiment prendre conscience de vos blessures, savoir identifier d'où elles proviennent, si c'est karmique, transgénérationnel, voilà. Ma médiumnité, je ne m'en sers pas pour faire de la voyance pure et simple, ce n'est pas ma façon de travailler. Vraiment, je m'en sers pour faire de la lecture d'âme et pour vous aider, vous accompagner à libérer ce qui est à libérer. Voilà. Je tenais à le rappeler, c'est très important. Si vous êtes sur un parcours flamme jumelle, bien évidemment, je peux vous accompagner aussi. Voilà. Alors, cet oracle, message des planètes, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour cette pleine lune en Vierge? Le renouveau affectif. Voilà, là, donc là, on vient bien nous confirmer qu'au niveau sentimental, il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. La révolution. Ok. Des choses qui peuvent bouger très vite. Très très vite. Je suis libre de manifester ma nature profonde. On a ici des personnes qui vont sortir complètement de leur cocon. J'ai ici des personnes qui ont pu être vraiment timides, ne pas oser exprimer. Là, on va lâcher prise là-dessus. Ouais. On a l'expansion avec Jupiter. La Lune avec la sensibilité. Mars, Vénus avec l'ardeur. Ok. Et on a Saturne, Mercure avec l'efficacité. Là, on retrouve bien l'énergie de la Vierge avec cette carte-là, qui a à cœur de faire les choses bien, de façon efficace. Ok. Ma communication avec autrui doit être sérieuse et constructive. Ok, Mars, Lune, l'instinct, une grande force m'éveille et me pousse à créer. C'est beau, hein, vraiment, elles sont très très belles, ces énergies de pleine Lune. Bon, certes, on a la sensibilité, c'est normal, parce que cette pleine Lune, elle, vous savez, à chaque fois, ça peut venir remuer hein, un petit peu au niveau émotionnel, mais moi, j'ai pas l'impression qu'elle va brasser. J'ai plutôt l'impression que cette pleine lune, bon, on est en plein dedans. Hein, là, je vous tourne la vidéo le dimanche 25 février. On est vraiment pleinement dans les énergies. Et moi, je ressens bien que ça vient pas faire travailler l'émotionnel dans le sens de où ça vient nous brasser. Pas du tout, ça donne un élan. Il y a une volonté, une puissance, une joie, une impulsion vraiment de vouloir s'expanser. On va avoir cette envie d'expanser les choses aussi au niveau relationnel, au niveau affectif dans notre vie. On voit bien que Mars-Vénus, ici le couple va être vraiment mis sur le devant de la scène. Il va y avoir une envie d'échanger. On le voit ici avec la communication qui doit être sérieuse et constructive. Donc il peut y avoir des discussions qui vont amener à peut-être de l'engagement ou en tout cas une planification. On va avoir besoin d'exprimer les choses en venant du cœur, mais avec beaucoup de sérieux. Voilà, la Vierge, elle va vous pousser à vous organiser, elle va vous pousser à prendre des décisions qui vont être vraiment bonnes pour vous, pour votre avenir, pour votre bien-être. Et donc ça, c'est des discussions que vous pourriez avoir envie d'avoir avec l'être aimé, avec une personne que vous avez dans votre cœur, que ce soit votre amoureux, que ce soit dans votre famille, peu importe, ou même au niveau professionnel, si ça vous concerne vous, vis-à-vis de vous-même. Voilà, c'est une période où vous allez être poussé à exprimer avec sérieux, avec discernement, ce que vous avez envie de manifester pour vous, quels sont les projets que vous voulez mettre en place et comment mettre tout ça en place. Voilà. Il y a une sensibilité aussi, on le sent. On est quand même dans l'énergie du poisson, hein, puisqu'on est rentré dans ces énergies-là. Le poisson, c'est un signe d'eau. Donc on sent bien qu'on a ce mélange entre le signe solaire poisson dans lequel on est et la lune qui se trouve dans le signe de la Vierge. On va avoir besoin d'écouter ses émotions. Le poisson, c'est aussi un signe qui est extrêmement créatif, hein, qui est passionné, qui a envie de casser certains codes aussi. Hein. Le poisson peut nager à contre-courant, donc on peut avoir envie pendant cette prochaine quinzaine d'aller casser certains codes qu'on s'était construits pour se protéger ou parce que
par certaines idées de société, etc. On peut se trouver, on le voit ici avec la carte de l'expansion, on peut se trouver dans cette énergie de vouloir s'expanser, de vouloir grandir et d'aller explorer des domaines ou des relations dans lesquelles on n'avait pas forcément envie d'aller jusqu'à maintenant parce qu'il y avait des peurs, il y avait des croyances, etc., des freins. Là, il n'y a pas de frein ici, hein. Il y a vraiment tout un renouveau qui est en train de se faire au niveau affectif, mais moi je sens que ça peut travailler aussi par rapport à la mission de vie. Pour toutes les personnes qui désiraient se lancer, qui avaient encore des peurs ou des restrictions intérieures, là vraiment cette quinzaine elle va être très porteuse, hein, très très dense. On va être poussé à suivre son instinct, on va être poussé à mettre vraiment de l'efficacité. Avec cette carte de l'ardeur, on nous dit bien de trouver un équilibre entre la force et la douceur. Donc c'est tout ça qui travaille pendant cette prochaine quinzaine avec, moi je pense à vraiment des choses très positives dans le fait de passer à l'action, hein, d'être vraiment dans une énergie motrice. C'est plutôt chouette. Allez, on va aller voir la triade maintenant. Hop. Donc, quels sont les messages de cette pleine lune en Vierge? Quels sont les messages qu'on reçoit, qu'on va percevoir? La clé, l'épreuve, la femme, le message. Oui, on parle bien de communication, effectivement. Méditation. Clé initiation. Bon, ça je ne l'ai pas dit aussi, mais c'est vrai qu'en ce moment, on vit tous hein, des grandes initiations, des reprogrammations au niveau cellulaire. On est en train de retrouver vraiment des codes de lumière très très importants pour notre propre expansion, pour notre propre bien-être. C'est pas moi qui vous dis le contraire après avoir été à Brocéliande, c'est évident. Clé initiation, épreuve, pénitence. Ok. Femme saut. Alors là, on sent cette énergie très féminine qui va pousser tout un chacun à aller incarner véritablement ce que son âme souhaite incarner dans cette vie. Il y a des choses, certains vont vivre des choses initiatiques pour vraiment comprendre quelle est leur mission d'incarnation, pourquoi ils se sont incarnés ici. C'est une quinzaine où vous allez être tous, on va tous être poussés à écouter davantage notre part féminine plutôt que notre part masculine. Notre part féminine va nous guider, va nous montrer le chemin. On va avoir de l'instinct, des intuitions, on va avoir des ressentis, des émotions aussi qui vont venir nous montrer, nous guider sur quelle route on doit prendre, comment on peut avancer. Pour certains, on me dit que ça va être compliqué justement parce que pour les personnes qui ont l'habitude de fonctionner avec plutôt une énergie yang, donc à être dans le faire, à être beaucoup dans la réflexion, dans le discernement, dans l'aspect pragmatique des choses, ces personnes-là vont vivre cette quinzaine de façon assez difficile parce qu'ici on nous demande vraiment de marier les énergies du poisson et de la Vierge. Donc on va être amené à être à la fois dans du discernement, donc quelqu'un qui a l'habitude de fonctionner avec une énergie plutôt mentale, une énergie plutôt intellectuelle, et bien là ça va venir le challenger parce qu'on va lui demander ici d'inclure et voilà, d'inclure sa part féminine, ne pas rejeter sa part féminine à l'intérieur de soi mais aussi à l'extérieur de soi. Donc ça va être hyper challengeant pour certains parce qu'on va venir vous demander de lâcher un certain contrôle dans votre façon de vivre votre quotidien. Ça va venir vous challenger. Il peut y avoir par exemple des voitures qui tombent en panne, il peut y avoir des rendez-vous qui s'annulent, des gens qui tombent malades. Pourquoi
quand on est trop dans le mental, quand on est trop dans le faire, ces personnes-là vont être poussées à ralentir, à revenir dans cette intériorité de l'énergie féminine, à écouter davantage leurs émotions, leurs intuitions, alors qu'ils sont un petit peu trop dans un engrenage du quotidien. Donc ça va être bénéfique pour toutes les personnes qui ont un fonctionnement un petit peu trop yang. On va venir se yiniser un petit peu là pendant cette quinzaine, parce que c'est ça qui va être important. Ça va être important d'écouter ses intuitions et ses émotions. Donc pour certains, ça c'est clairement initiatique. Parce que c'est des choses que la personne n'a pas l'habitude de faire. C'est pas dans son fonctionnement habituel. Pour d'autres, qui sont déjà dans cette énergie-là, il peut y avoir des vraies prises de conscience par rapport à des fonctionnements, comment dire, pour tous ceux qui ont du mal à avancer, hein, voilà, on a l'épreuve avec la pénitence, il y a quelque chose à comprendre de ça. Voilà, si vous galérez à avancer dans votre vie, si vous avez des projets, que vous voyez que ça ne fonctionne pas, etc., il y a vraiment quelque chose à comprendre ici. Parce que cette façon de galérer, vraiment, le fait que ça soit lourd, ça peut être karmique ici. Donc, il y a un enseignement à aller chercher. Voilà. Certains sont poussés aussi, on me dit, à se former à d'autres métiers, à d'autres façons de faire. Il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques de travail qui sont à appréhender. Je vous le rappelle, on est rentré dans l'ère du Verseau, hein, donc il y a tout un système de pensée à modifier, même dans notre sphère professionnelle. J'ai des personnes qui vont avoir besoin, oui, et envie de se former. Message, sacrifice. Alors, même si c'est difficile, il va falloir parler, il va falloir communiquer. Je sens bien ici que c'est compliqué. La communication peut être... il va falloir parler. Là, toutes les personnes qui ont des choses à dire, mais qui n'osent pas ou qui ont peur, cette prochaine quinzaine, elle va fortement vous travailler au niveau du chakra-gorge. Vous allez être poussé à vous exprimer, à dire les choses, à ne pas garder... les émotions à l'intérieur de vous. Et pour certains, ça c'est initiatique, parce qu'ici, on est en train de travailler sur des mémoires au niveau de l'expression du soi, donc d'affirmation de soi, de confiance, d'estime de soi. On peut travailler ici sur la blessure de rejet, par exemple, sur la blessure de trahison aussi. Ordre, méditation. Alors, il peut y avoir beaucoup de synchronicité, énormément de synchronicité, de signes de l'univers, de vos guides, de vos proches, pour vous montrer le bon chemin, pour vous pousser. Vous allez vous retrouver dans des situations où on va venir un petit peu piquer au vif comme ça pour que vous puissiez exprimer ce que vous avez à exprimer. La science, certains d'entre vous vont être poussés en tant qu'artisans de lumière, à prendre, à prendre les rênes dans les mains et à se mettre un petit peu plus en avant, se mettre en avant. Je sens aussi des personnes qui discutent ensemble de certaines techniques, de certaines méthodes de soins, d'accompagnement, de techniques professionnelles. Il peut y avoir ici un besoin de discuter, d'échanger avec d'autres personnes sur certaines techniques qu'on souhaite soi-même mettre en place dans son activité professionnelle. Toute activité confondue, hein, vraiment. Il y a ça qui ressort aussi. Est-ce que j'ai fait le tour? Je regarde de nouveau les cartes, voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Certains vont se faire sonner les cloches par la vie. La vie va venir les secouer parce que ce sont des personnes qui ne s'affirment pas encore suffisamment. Donc ces personnes-là vont vivre pendant les prochains jours, les prochaines semaines, des épreuves, des choses assez difficiles parce qu'on cherche à vous pousser à vous exprimer davantage. Voilà, il y a vraiment des personnes ici qui ont encore du mal à dire ce qu'elles pensent, à affirmer leurs besoins, leurs envies, etc. Ben, ces personnes-là vont être travaillées très sérieusement. Il est temps de libérer la parole. On est vraiment sur des énergies de nettoyage du chakra-gorge ici avec cette pleine lune.
Donc, il va falloir parler, exprimer, dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Voilà ce que nous dit la triade. Et on va terminer avec un petit peu de tarot pour voir du concret dans la matière. Donc, alors gardez bien à l'idée, bien sûr, hein, que ce sont des énergies générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et que si vous avez besoin d'accompagnement, c'est mieux de le faire de façon perso. Hein. Prenez ça vraiment de façon ludique. Donc, dans la matière, dans le concret, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle fait descendre comme énergie dans la matière? Six d'épée, 7 d'épée, 10 de coupe. Le diable. Deux d'épée, oh là là, beaucoup de mental. Beaucoup de mental. L'as de coupe, ok. Dans la matière, dans le concret, on vous guide, l'univers vous guide, la vie vous guide vers un renouveau, vers un nouvel amour, vers ce qui vous passionne, vers ce qui est bon pour vous. On vient vous chercher, on vous montre. Alors quand je dis on vient vous chercher, on vous montre, ça peut être aussi tout simplement que dans votre vie, il peut y avoir des catastrophes qui s'enchaînent les unes derrière les autres, comme pour vous montrer, vous dire, mais là tu n'es pas du tout à ta place, réveille-toi, prends les bonnes décisions pour toi. Ça peut être ça, hein, on vient vous chercher. Hein. Parfois c'est pas agréable. Hein. Mais souvent, plus on est dans le déni de soi, plus c'est violent, malheureusement. 7 d'épée avec la reine de pentacle. Ok. La 9 de coupe avec la 10 de coupe, ça c'est beau. Hein. L'ermite avec le diable. Ok. La 2 d'épée avec l'étoile. Ah, c'est marrant ce tirage. Bon, j'ai une histoire bien particulière qui est... Ouais, et oui, et le roi de coupe. Ok, bon. Alors ici, j'ai un message pour des personnes qui ont pu ces derniers temps vivre de façon un petit peu recluse, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui n'avaient peut-être pas une vie sentimentale complètement épanouie. Ces personnes-là, j'ai l'impression qu'elles vont être... en fait, on va venir les chercher par la main, l'univers va venir les chercher par la main pour les amener dans la bonne direction. Parce qu'ici, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a un amour, il y a quelque chose de très fort, un peu comme si c'était destiné, comme si on venait vous chercher pour vous amener au bon endroit, à l'endroit qui est bon, qui est juste pour vous. Mais j'ai des personnes qui ont besoin d'être encore dans une forme d'introspection parce qu'il y a des peurs qui remontent, il y a des doutes, des suspicions, on ne sait pas trop si on peut faire confiance. Il y a vraiment cette idée de est-ce que je peux avoir confiance en ma bonne étoile? Est-ce que je peux me faire confiance? Il y a des doutes ici, on sent que ce qui va se passer va vraiment vous challenger, ça va vous transporter tellement fort que vous allez vous dire non, là c'est trop beau pour être vrai, est-ce que je peux vraiment y croire ou pas? Ben, moi je vous dis oui en fait, hein, il y a vraiment, il n'y a pas de piège là-dedans, il n'est pas question de fuir, parce que c'est ce que je vois là avec la 7 d'épée. Ne soyez pas trop suspicieux ou suspicieuse. Ce que l'on vous amène peut être vraiment très très beau. Et prenez le temps d'introspecter, mais attention à ce que l'introspection ne soit pas une fuite, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont se cacher derrière ça.
C'est un bon outil, l'introspection. C'est même indispensable d'avoir accès à cette énergie-là. Mais attention à ce que ça ne soit pas une fuite. Fuite parce qu'il y a des peurs. Ça peut être par exemple qu'on vous amène une nouvelle rencontre. Hein, l'as de coupe, ça peut être vraiment une nouvelle rencontre. Comme ça peut être l'amour de votre vie qui revient dans votre vie si vous connaissez déjà cette personne. On vous dit que tous les espoirs sont permis, vraiment avec cette 10 de coupe et cette 9 de coupe, c'est vraiment une possibilité de vivre pleinement, de réaliser pleinement les rêves en fait qu'on s'était fixés, qu'on avait projetés, qu'on avait imaginés à un moment donné. Bah, il y a une possibilité de le vivre, mais c'est comme si certaines de vos peurs refont surface en même temps. Et il y a besoin de clarifier au niveau du mental parce que le roi de coupe, il est vraiment là, quoi. Attention parce que vous pourriez être tellement suspicieux que vous pourriez en devenir stratégique en fait. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'être vraiment connecté à votre cœur. On vous amène vers cette énergie de toute façon. J'ai des personnes qui, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ces personnes-là, pour moi, ont ces derniers temps vraiment fait le focus sur leur vie professionnelle, sur leur vie intérieure, sur leur propre bien-être, sur le fait de prendre soin d'elles-mêmes, de développer leur vie par elles-mêmes. Et en fait, on n'a pas envie, ces personnes n'ont pas envie d'être perturbées par quelque chose d'extérieur. Mais là, j'ai l'impression que pourtant, il y a le roi de coupe. Voilà, il y a l'amour qui arrive, il y a quelque chose de très beau qui se présente et qu'on nous demande d'y croire. C'est le fait d'y croire, c'est le fait d'être vraiment connecté à son cœur. En fait, on est en train de vous dire que là, vous avez ce qui va venir vers vous, c'est quelque chose que vous avez manifesté en fait. Et qu'il est plus temps de se poser des questions, il est temps d'accueillir, tout simplement. Voilà ce qu'on dit dans le concret. Là, ça parlait vraiment beaucoup du sentimental. Hein. J'ai pas forcément de message professionnel, mais si ça vous tient vraiment à cœur, si c'est un métier, une activité que vous souhaitez manifester, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Avec la reine de Pentacle et l'as de coupe, on est aussi peut-être en train de nous parler de ça. Voilà. Donc c'est pas que sentimental. C'est en tout cas très positif, mais attention, voilà, attention au mental qui peut, voilà, parfois refaire surface et vous avoir vous masquez la vue en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Faites juste attention à ça. On va terminer par des petits messages. Alors on va commencer par l'oracle des éveilleuses. Donc quel message pour cette pleine lune? Quel est le message de notre âme? Dévoilez votre beauté. La vraie beauté se voit avec le cœur. Tout ce qui est de l'ordre du jugement et des comparaisons vous éloigne de la pure beauté des mondes. D'influence en manipulation, tout peut changer dans le regard entre beauté et laideur. Alors qu'en observant la vie et votre être d'une manière différente, vous touchez finement l'éclat de la perfection. La lumière de votre âme pourra alors scintiller dans l'obscurité. Très beau, très très beau. Ça vient bien conclure tout ce qu'on nous a dit pendant cette guidance. Allez, un dernier message de l'oracle des audacieuses. Quels sont les conseils? Quel est le petit message pour cette quinzaine de pleine lune? Sérénité et détachement. Connecté à votre puissance intérieure, à votre pouvoir personnel, à cette force sacrée de la femme fabuleuse que vous êtes, vous avez, alors adapté, hein, je dis femme, mais ça peut être l'homme bien évidemment, vous avez cette capacité à conserver une sérénité intérieure face aux imprévus de la vie. Si en ce moment la vie se fait tumultueuse, revenez en cet espace protecteur et sécurisant qui est le vôtre. Ainsi, détaché du chahut extérieur, vous pourrez avancer sereinement vers demain. Voilà, c'est un peu ce qu'on disait ici avec l'ermite et le diable. Ne cédez pas au chahutement intérieur et extérieur, ne cédez pas aux peurs, à tout ce qui peut venir chahuter votre sérénité. Voilà.
prenez du temps pour bien vous détacher. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle quinzaine. On se retrouve bien sûr pour d'autres capsules, hein. Il y aura la vidéo du portail du 3 mars et puis d'autres immersions avec Lola et Martina en exploration. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.